une annotation, lorsqu'on utilise une annotation en C#, c'est un code. C'est-à-dire on va appeler des classes normalement. Sauf que l'appellation des classes, c'est via ce qu'on appelle l'annotation via les attributs. C'est un code derrière. Donc ce qui fait un filtre d'action normalement, c'est un attribut, c'est une annotation. C'est-à-dire c'est des codes. Ce code va s'exécuter ou bien il va s'appliquer à une action ou à un contrôleur pour affecter la manière d'exécuter les actions. Donc l'idée c'est ça. L'idée c'est que normalement nous, lorsqu'il s'agit d'exécuter une action, ça veut dire c'est une fonction, bien c'est un code nommé qui existe au niveau du contrôleur. D'abord on va rajouter un code supplémentaire. Donc on va exécuter un code plus que le code que nous avons au niveau de l'action. Et ce code peut être exécuté soit avant l'action ou bien après l'exécution de l'action. Selon le type de filtre, par exemple ici si on parle de filtre d'autorisation, ça veut dire quoi un filtre d'autorisation? C'est un filtre qui va gérer l'autorisation. L'autorisation c'est quoi? Ça veut dire est-ce que l'utilisateur qui exécute l'action, il a le droit d'exécuter l'action. Vous comprenez? Un filtre d'autorisation, ça veut dire un filtre qui va vérifier est-ce que l'utilisateur qui exécute l'action, il a le droit. Ça doit s'exécuter avant l'action. Oui ou non? Soit exécuter avant l'action. قبل ما exécuter l'action. Ça veut dire que le filtre d'action c'est un code supplémentaire, code آخر كنعيطوا عليه اللي غيتexécuta في واحد المومون. شنو هو le moment? C'est que est-ce que ça va s'exécuter avant l'action ou bien après l'action. C'est tout. Est-ce que c'est à... Donc هنا خدينا غير باش تفهموني باش نقرب لكم الصوره. لوتوريزاسيون كتعرفوها شنو هي لوتوريزاسيون؟ شي واحد بغى يدير شي حاجه في لابليكاسيون. حنا دابا avec le langage MVC. Le langage MVC, ça veut dire il veut exécuter une action sur le contrôleur. Un filtre d'autorisation doit s'appliquer normalement avant les actions. Donc là on dit s'exécute avant les autres filtres et avant les actions. C'est bon. Nous avons des filtres qui peuvent s'exécuter avant et après. Avant et après. Et nous avons des filtres qui peuvent s'exécuter avant et après l'envoi de résultats de l'action. Par exemple, l'output cache. L'output cache, ça veut dire est-ce que l'utilisateur a de la cache. Par exemple, là, on une image ou une ressource. Et là, quand la cache déjà disponible, on va voir si on va ou pas. Ça dépend de la cache. Le cache lié à l'utilisateur. Nous avons les filtres d'exception. S'exécute, c'est l'action à renvoyer par exemple une erreur. Ça veut dire que ça se peut que l'exécution de filtre soit une exécution conditionnée. D'accord? Donc, chauffe. Le plus important, c'est que la liste des classes de filtres que nous avons, elle désigne normalement des filtres prédéfinis. Les prédéfinis. Authorize, output, cache, handle, error, ce sont des filtres كاينين. غادي غير نستعملوهم. Mais قلنا إلا بغينا نفهموا كيفاش خدامين غناخدو un exemple de création d'un filtre d'action. Ce qui fait, qu'est-ce qu'on va faire? Pour développer un filtre d'action personnalisé, on va créer une classe. باش تعرفوا بلي le filtre d'action ce n'est qu'un code C#, une classe C#. Ce qui fait ici, on va créer un filtre d'action qu'on va appeler value. Ça s'appelle comment? Value reporter. Ce qui fait on va y aller sur le projet. تقدروا تمشيو على كيبان لكم le Visual Studio ياك تقدروا تمشيو le projet ديالكم الا راكم فاتحينو. Vous allez sur le projet. On va y aller sur le contrôleur puisqu'on traite le contrôleur. On est dans la partie contrôleur. C'est bon. Et on va dire on désire une nouvelle classe. On va créer une nouvelle classe. Ajouter une nouvelle classe. La classe ici, on va nommer la classe value reporter. Donc c'est la classe c'est le nom de la classe que nous avons. C'est une classe, on peut la nommer on peut donner si vous voulez le nom, les vrais noms. Value reporter. C'est bon.
Sauf que la classe, c'est une classe qui doit hériter d'une classe particulière. C'est la classe Action Filter Attribute. C'est bon? Action Filter Attribute. Le Action Filter Attribute qui est la possibilité de créer une action, un filtre d'action qu'on peut exécuter avant, ou bien qu'on exécute avant l'appellation des actions. Donc, ce qui fait c'est une simple personnalisation de la classe ActionFilter. Il faut surtout redéfinir la fonction en action executed. D'accord? Override. Ici, on va définir la fonction. Vous voyez, nous avons en action executed, en action executing. Vous voyez, en result executed, en result executing. Ça veut dire vous choisissez normalement le moment d'exécution de ce filtre. Donc, via les fonctions. D'accord? Donc, ici, on a choisi en action executed. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle donc le constructeur avec le contexte. Donc, c'est selon le contexte. Le contexte, c'est le contrôleur, si vous voulez. C'est l'application. Et aussi, nous avons une méthode qui s'appelle donc une méthode qui s'appelle logView, plutôt logValue, avec le root data. Donc, ce qui fait, on va dire private void. C'est une méthode qu'on va mettre ici avec un paramètre de type root data. Root data, c'est un objet qui encapsule, si vous voulez, les données. Voilà, c'est un objet des packages system.web.routine. Routine. Ça s'appelle root data. Donc le root data, c'est une classe, bien c'est un objet dans lequel nous avons des informations de route. Le route, ça veut dire le lien. C'est bon? Le route, c'est le lien. Donc نكملوا. Donc قلنا غنرجعوا la méthode logValue. Donc ce qu'on fait la méthode, c'est que on va appeler on va appeler le paramètre root data. Donc le root data va donner des informations, va donner des informations sur le routine, ou bien sur la route. La route, ça veut dire sur le lien, l'action demandée, le contrôleur demandé, ça veut dire le lien demandé, l'action à exécuter, si vous voulez, sur le serveur. Donc normalement, ce sont des informations de type clé-valeur. Donc ce qui fait, on va dire root controller. Donc on désire le controller, la clé. Ce sont des informations de type clé-valeur. Donc aussi, on peut récupérer l'action. Donc l'action, c'est action, donc c'est l'action. Pardon. Donc ce sont des valeurs values, c'est un tableau de type clé-valeur. Values, donc on va spécifier la clé controller. Ici on va spécifier la clé action. Donc quelle est l'action demandée, quel est le contrôleur demandé, c'est ça. À titre d'exemple, donc le filtre d'action, il va s'exécuter normalement, on va l'exécuter avant l'exécution de l'action.
C'est-à-dire si on désire dégager l'information à partir de ce filtre, donc on va y aller sur le root data. Donc le root data, on va le récupérer à partir du contexte d'exécution, c'est-à-dire à partir des requêtes utilisateurs. Donc aussi, si vous voulez, on va construire un message, donc une chaîne de caractères. Ici, on va utiliser la fonction format, string.format. Donc la fonction déjà que ici fin saïbou la chaîne. Donc la chaîne اللي غنديروا la construction. On va construire la chaîne suivante. La chaîne avec les paramètres controller action. Donc quel est le contrôleur? Juste pour afficher le contrôleur demandé. Et l'action. L'action demandée aussi. L'action, on va dire, c'est le paramètre numéro 2. D'accord? Donc le paramètre numéro 2, on va le remplacer par contrôleur. Le paramètre numéro 3, on va le représenter par, on va le remplacer par action. C'est bon? Donc aussi, on peut dire, on peut parcourir les choses autrement en utilisant le for each. Donc si nous avons, on peut parcourir à la manière suivante avec un for each. Donc for each key, var key si vous voulez, pour chaque clé une route de value. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est à titre d'exemple aussi. Donc on va afficher, si vous voulez, donc d'abord on affiche le message sur la sortie debug. Donc debug.write. C'est un filtre, si vous voulez, qui va réaliser, qui va diagnostiquer déjà, si vous voulez, le root data, ça veut dire l'action demandée, le contrôleur demandé. Il va afficher une sorte, c'est une sorte de journalisation, si vous voulez, on peut journaliser. Mais les journaux vont s'afficher sur le console, donc on peut faire ceci dans un fichier texte, par exemple, sur une base de données même. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va afficher le message. Donc dans le for each, qu'est-ce qu'on fait? On affiche directement la clé et la valeur. Donc la clé et la valeur, ça veut dire c'est value. C'est le value. Donc l'organisation que nous avons ici, c'est qu'on va afficher la clé en premier. Ensuite, donc on va dire key. Key c'est ça. Vous allez bien comprendre min exécuter. D'abord, donc d'abord on est en train de copier le code. Après on va voir ce que ça donne. Vous allez bien comprendre min le résultat d'exécution. Donc ici on va afficher la clé et la valeur. Les clés qui existent dans le root data, c'est de même. Ça veut dire vous pouvez utiliser
si vous connaissez déjà les clés, c'est les clés que nous avons, c'est la clé contrôleur et la clé action. Donc ça veut dire vous pouvez demander quel est le contrôleur du root data et qui est l'action demandée dans le root data. Et vous pouvez afficher le message par la suite. Sinon, vous pouvez parcourir toutes les informations que vous avez dans le root data. Vous allez voir que les informations qu'on peut avoir dans le root data, c'est le contrôleur, c'est l'action, c'est même les paramètres. Donc ce qui fait ici, donc maintenant, la méthode qu'on doit surcharger ou bien redéfinir, c'est celle-là. D'accord? C'est la méthode override en action execute. Ici, on fait un appel. Donc c'est log value. C'est un appel à la fonction précédente avec le contexte. Donc le contexte, ça veut dire l'application, si vous voulez. Le contexte applicatif. Le contexte fait plusieurs informations. On peut tirer plusieurs informations du contexte. Donc ici, c'est l'action executed context. Donc nous avons plusieurs informations. Parmi les informations, nous avons le root data. D'accord? Le root data. Root data, ça veut dire les informations dégagées de la requête utilisateur, des liens utilisateurs. C'est bon? La classe value reporter. Donc la première des choses, c'est que c'est une classe pour créer votre propre filtre d'action. Vous devez hériter de la classe action filter attribute. C'est bon? L'idée, c'est redéfinir les méthodes selon le moment d'exécution. Donc là, on a choisi la méthode en action executed. Ça veut dire normalement après l'exécution de l'action. C'est après executed. Donc ici, on a créé. شوف هنا اللي غيكون عندكم le problème. Log value عطيناها un paramètre root data. Le type root data, c'est un type qui possède des informations, des données de route. La route, شنو كنقصدوا بها؟ la route هي le lien اللي كنكتبو. دابا انت الا جيتي كتبتي local host لو بور ياك سلاش درتي فوتو مثلا سلاش اندكس، هذا هو لو روت. هذه كنسميوها لا روت، كنعطيوها هاد لو نو هذا د الروت، او لا سي لو لien او لا سكو لاكسيون دوموندي سكو vous voulez. Donc من بعد après c'est bon, après création دابا après création ديال لا كلاس، هذا هو لو كود قلنا اللي كنعيطوا له. c'est une classe. دابا il faut dire qu'on veut exécuter ce filtre d'action. Bien sûr, ما غيتexécuteش الراسو. Il s'exécute suite à une indication qu'on va mettre ici. On peut mettre par exemple une indication ici. Par exemple, viens ici, je vais dire value reporter. Vous voyez, il y a value reporter. Value reporter. شنو المعنى ديال value reporter هنا؟ Je vais appeler le filtre d'action que je viens de créer et je vais exécuter surtout la fonction en execute. Maintenant, quand? La question c'est quand? Quand? Puisqu'on a mis le filtre ici, ça veut dire que ce filtre va s'appliquer sur toutes les actions que nous avons sur le contrôleur. Sinon, si je veux que le filtre s'applique seulement sur l'action index, je vais le mettre devant l'action index. Sinon, si je veux que le filtre s'exécute sur display error, je vais le mettre sur display error. Et ainsi de suite. C'est bon? Donc, puisqu'on a écrit value reporter ici, ça veut dire c'est au niveau du contrôleur. Ça veut dire qu'il va s'appliquer normalement sur toutes les actions. C'est bon? Est-ce que ça marche? C'est clair? C'est bon. Donc, on revient sur le filtre d'action. Donc, surtout, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire des messages sur la sortie des bacs. C'est une sorte de journalisation. Donc, à chaque fois on demande une action sur le contrôleur, on va dégager dans le debug un petit message qui indique quelle est l'action exécutée et quels sont les paramètres de l'action. Surtout, hein, quel est le contrôleur qu'on a sollicité.
Donc pour tester هادشي غنرجعو on va revenir sur le on va lancer le projet si vous voulez. C'est juste pour comprendre qu'il s'agit d'un code qui s'exécute automatiquement suite à une action ou bien suite à l'exécution de l'action, après l'exécution de l'action ou bien avant l'exécution de l'action. Donc ici par exemple, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça c'est le route. Vous voyez le chemin, ce qu'on appelle le chemin, le route. Donc ici on demande le contrôleur photo. Le contrôleur photo, il n'a par défaut, si on ne spécifie pas d'action, c'est l'action index. Donc par défaut, c'est l'action index. C'est bon? Donc maintenant, normalement le debug c'est la sortie. C'est ça. On va نكبرو. Vous voyez? Donc le debug, شنو عطاني le debug؟ ها هو هنا شنو قال لي le contrôleur اللي بغيت شنو هو؟ هاد le message c'est quoi? Contrôleur photo action index. Ça veut dire le premier chemin exécuté sur l'application, bien demandé, c'est le contrôleur photo avec l'action index. Ensuite, lorsqu'on demande, on fait photo slash index, les clés, quelle est la clé? La clé c'est contrôleur. La valeur c'est photo. Quelle est la clé ici? L'action index, le value c'est index. Donc ensuite, donc après, vous voyez, on a chargé ici, on a chargé la page index. Dans la page index, on appelle la photo. C'est quelle action? C'est l'action, vous vous rappelez, c'est l'action get image اللي كتعطينا la photo. Donc il a جينا هنا من بغى la photo شنو طلب؟ Il a envoyé la route. C'est bon, le chemin. The route is donc controller photo action get image. Donc ici les clés maintenant, les clés envoyées c'est quoi? C'est le contrôleur. C'est bon? Et l'action c'est get image. Et même l'ID de la photo, le paramètre. Vous voyez ID. هاد الكتابة هذه il est affiché suite à l'exécution de l'action. أنا نرجع باش تشوفوا هاد الشيء اللي ما عقلش. أنا نرجع la page index. Donc je vais revenir sur la page index. Ici قلنا هنا شنو عملنا؟ img من عملنا la balise img source irl.action. Ça veut dire on demande l'exécution d'une action get image avec photo. Dans l'action get image, il va renvoyer la ressource, il va renvoyer le fichier image. Il ne va pas envoyer le byte, il va envoyer une image, un fichier image. Donc dans l'ID c'est ça le paramètre ID. Ouais, donc toutes les informations, que ce soit le nom de contrôleur, le nom de l'action ou bien les paramètres, on les retrouve dans le root data. D'accord? Le root data. Le root data, le for each. Pour chaque clé dans le root data, on affiche la clé avec la valeur. Donc ici on peut dire key.key pour ne pas afficher trop d'informations. Mais c'est clair, je pense. Voilà. Donc ici, on demande l'action photo. On demande le contrôleur photo et l'action index. Donc ce qui fait normalement au niveau de la sortie debug. Voilà, il doit afficher. Voilà, contrôleur photo, action index, contrôleur
value photo, action value c'est index, même l'action get image. Maintenant, si par exemple, si vous voulez, si on exécute l'action create new, voilà. C'est un autre chemin, route, un deuxième route. Voilà, contrôleur photo, action maintenant c'est create. C'est une sorte de journalisation. Chaque fois on exécute une action sur le serveur, les informations relatives s'affichent. C'est bon? Ça veut dire que